Deuxième section de ce chapitre, théorème de Bézout et théorème de Gauss. Petit 1, théorème de Bézout. Un petit mot sur Étienne Bézout. Deux résultats portent son nom dans ce cours. L'identité de Bézout, aussi appelé théorème de Bachet-Bézout, et le théorème de Bézout. Bézout est né en 1730, au XVIIIe siècle donc. Il y a vécu une cinquantaine d'années. Il a été examinateur des élèves du corps de l'artillerie et a rédigé un cours complet de maths à l'usage de la marine et de l'artillerie. Ce manuel est après devenu une référence pour les candidats au concours d'entrée à l'école polytechnique. Il est aussi l'auteur d'une théorie générale des équations algébriques. Claude Gaspard Bachet de Méziriac, quant à lui, a vécu au XVIe siècle. C'était un mathématicien, poète et traducteur. Son ouvrage, Problèmes plaisants et délectables, contient la première preuve connue de ce qu'on appelle dans ce cours l'identité de Bézout. Propriété, identité de Bézout, aussi appelée donc théorème de Bachet-Bézout. Soit A et B deux entiers, tels que A et B ne sont pas simultanément nuls, et D, leur PGCD. L'identité de Bézout nous dit qu'il existe deux entiers U et V, tels que AU plus BV est égal à D, le PGCD de A et B. D'une manière plus générale, A et B étant donnés et n'étant pas simultanément nuls, l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers de A et B est l'ensemble des multiples de D. Quelques considérations avant de passer à la démonstration. Si on considère une équation de ce type, où A et B sont des entiers non simultanément nuls, N un entier aussi, U et V des entiers qui sont les inconnus. Alors, la propriété qu'on vient de voir nous dit que si le PGCD de A et B divise N, alors l'équation a des solutions entières. C'est-à-dire qu'on peut trouver un couple d'entiers UV tel que AU plus BV est égal à N. Par exemple, si je considère l'équation 9U plus 12V est égal à 6. Le PGCD de 9 et 12 est égal à 3, et 3 divise 6, donc l'équation possède des solutions entières. Si je considère l'équation 3U plus 9V est égal à 5, le PGCD de 3 et 9 est égal à 3, 3 ne divise pas 5, par conséquent, cette équation n'a pas de solution entière. Changeons le nom des inconnus et prenons x et y au lieu de u et v. Je fais ceci pour que vous puissiez voir plus facilement l'analogie qu'on peut faire avec des équations de droite. J'ai tracé en rouge la droite d'équation 9x plus 12y est égal à 6. Et en vert, la droite d'équation 3x plus 9y égale à 5. On constate que la droite d'équation 9x plus 12y est égale à 6 passe par des points à coordonnées entières. Ce qui n'est pas le cas pour la droite d'équation 3x plus 9y est égal à 5. Démonstration de l'identité de Bézout. A et B sont deux entiers non simultanément nuls. D est le PGCD de A et B. Montrons qu'il existe un couple d'entiers UV tel que AU plus BV est égal à D. Pour faire ceci, on va considérer l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires strictement positives de A et B. Soit E, l'ensemble des combinaisons linéaires, strictement positives de A et B. Strictement positives de A et B. E est donc l'ensemble des entiers naturels non nuls AM plus BN, où M est un entier
et N aussi. L'ensemble E est non vide, car soit valeur absolue de A, soit valeur absolue de B appartient à E, puisque A et B ne sont pas simultanément nuls. D'autre part, E est inclus dans N l'ensemble des entiers naturels. Ceci nous permet de dire que E admet un plus petit élément E tel que E est une combinaison linéaire de A et B. Montrons qu'en fait, E correspond au PGCD de A et B. Pour faire ceci, on va le faire en deux étapes. On va commencer par montrer que le PGCD de A et B est inférieur à E. Montrons que le PGCD de A et B est inférieur à E. Le PGCD de A et B divise A et divise B. Donc, le PGCD de A et B divise toute combinaison linéaire de A et B. Toute combinaison linéaire de A et B. Et par conséquent, le PGCD de A et B divise E. On a donc le PGCD de A et B qui est inférieur à E, car d'une part le PGCD de A et B divise E, et d'autre part, car E est strictement supérieur à 0. Pour montrer que le PGCD de A et B est supérieur à E, on va montrer que E divise A et que E divise B. Pour montrer que le PGCD de A et B est supérieur à E, on montre que E divise A et que E divise B. Effectuons la division euclidienne de A par E. On divise A par E. On obtient A est égal à EQ plus R, avec R positif est strictement inférieur à E. On a alors R qui est égal à A moins EQ, ce qui est égal, en remplaçant E par son expression AU plus BV, à A moins AU plus BV facteur de Q, ce qui est égal, en mettant A en facteur, A facteur de 1 moins QU plus B multiplié par moins VQ. On constate que R
est une combinaison linéaire à coefficients entiers de A et B. Si R est différent de 0, alors, comme R est une combinaison linéaire à coefficients entiers de A et B, on a R qui appartient à E et on a R qui est strictement inférieur à E. Ceci est impossible car E est le plus petit élément de l'ensemble grand E. On en déduit que R est égal à 0 et par conséquent que E divise A. De la même manière, on montre que E divise B. E divise A et E divise B. E est donc un diviseur commun à A et B. Par conséquent, le PGCD de A et B est supérieur à E. Attention, j'ai écrit que E était supérieur au PGCD de A et B. Je me suis trompé, c'est une coquille. On vient de montrer que E est inférieur au PGCD de A et B. Conclusion. E est inférieur au PGCD de A et B et le PGCD de A et B est inférieur à E. Par conséquent, E est égal au PGCD de A et B. Démontrons maintenant le deuxième item de la propriété, c'est-à-dire montrons que l'ensemble des combinaisons linéaires de A et B correspond à l'ensemble des multiples de D. Soit N, un entier de la forme AU plus BV, où U et V sont des entiers. Montrons que N est un multiple de D. D divise A et D divise B. Donc D divise N, qui est une combinaison linéaire à coefficients entiers de A et B. N est donc un multiple de D. Réciproquement, soit N un multiple de D. Soit N un multiple de D. D'une part, il existe un entier K tel que N est égal à K fois D. D'une part, il existe un entier K tel que N est égal à K fois D. D'autre part, il existe un couple d'entiers UV tel que D est égal à AU plus BV. En posant U' est égal à KU et V' est égal à KV, et V' est égal à KV, on a N qui est égal à AU' plus BV', et par conséquent N est bien une combinaison linéaire à coefficients entiers de A et B. On a montré
que l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers de A et B correspond à l'ensemble des multiples du PGCD de A et B. Théorème dit de Bézout. Deux entiers A et B sont premiers entre eux, si et seulement si il existe deux entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1. Ce théorème correspond à l'identité de Bézout dans le cas où le PGCD de A et B est égal à 1. Démonstration du théorème de Bézout. On commence par montrer que si A et B sont des entiers premiers entre eux, alors il existe deux entiers U et V tels que AU plus BV est égal à 1. Si A et B sont premiers entre eux, alors leur PGCD vaut 1, PGCD de A et B est égal à 1. D'après l'identité de Bézout, il existe un couple d'entiers UV tel que AU plus BV est égal à 1. Réciproquement, si AU plus BV est égal à 1 et que D est un diviseur commun à A et à B, alors D divise 1, car 1 est une combinaison linéaire de A et B. Par suite, D est égal à 1 où D est égal à moins 1. A et B sont donc premiers entre eux. Exemple. A égale à 4 et B égale moins 9. 4 fois moins 2 plus moins 9 fois moins 1, c'est-à-dire 9 fois 1, est égal à 1. Donc, d'après le théorème de Bézout, 4 et moins 9 sont premiers entre eux. Deux entiers consécutifs sont toujours premiers entre eux. Effectivement, on peut écrire que n plus 1 fois 1 plus n fois moins 1 est égal à 1. Ceci prouve que n et n plus 1 sont premiers entre eux. Savoir-faire numéro 4, déterminer un couple UV du théorème de Bézout. Dans chacun des cas suivants, justifier l'existence d'un couple UV d'entiers relatifs vérifiant l'égalité donnée, puis déterminer un tel couple. Premier cas, 7U plus 17V égale à 1. 7 et 17 sont premiers entre eux. Donc il existe un couple d'entiers UV
tels que 7U plus 17V est égal à 1. On a 7 fois 5 est égal à 35 et 17 fois 2 qui est égal à 34. Donc le couple 5 moins 2 est solution. Deuxième cas, 71U plus 19V égale à 1. Le PGCD de 71 et de 19 est égal à 1. 71 et 19 sont donc premiers entre eux. Donc, il existe un couple d'entiers UV tel que 71U plus 19V est égal à 1. « 71U plus 19V égale à 1. Déterminons, à l'aide de l'algorithme d'Euclide, un couple UV qui convient. Un couple UV qui convient. On commence par effectuer nos divisions successives. 71 est égal à 19 fois 3 plus 14. 19 est égal à 14 fois 1 plus 5. 14 est égal à 5 fois 2 plus 4. « 5 est égal à 4 fois 1 plus 1. Et enfin, 4 est égal à 1 fois 4 plus 0. On sait que 71 et 19 sont premiers entre eux, donc leur PGCD, le dernier reste non nul, est 1. On part maintenant de cette égalité en écrivant 1 est égal à 5 moins 4. On va maintenant remonter les divisions qu'on a faites et substituer au fur et à mesure les restes qu'on a obtenus. Dans cette égalité, on va substituer le 4 par 14 moins 5 fois 2. On a donc ici 1 qui est égal à 5 moins 14 moins 5 fois 2. On développe, on obtient 5 moins 14 plus 5 fois 2, c'est-à-dire 5 fois 3 moins 14. On recommence. On substitue maintenant le 5 par 19 moins 14. Cela nous donne 19 moins 14, facteur de 3, moins 14. On distribue. On obtient 19 fois 3, moins 14 fois 3, moins 14, c'est-à-dire 19 fois 3, moins 14 fois 4. Dans cette expression, on substitue maintenant le 14, et on remplace 14 par 71, moins 19 fois 3. On obtient 19 fois 3, moins, entre parenthèses, 71
moins 19 fois 3, le tout fois 4. On développe et on obtient 19 fois 3 moins 71 fois 4 plus 19 fois 12, ce qui peut s'écrire 71 fois moins 4 plus 19 fois 15. On vient de trouver un couple solution de l'équation 71u plus 19v est égal à 1. Le couple moins 4, 15 convient. Méthode. Pour trouver un couple d'entiers U et V tel que AU plus BV est égal à 1 quand A et B sont premiers entre eux, on peut commencer à faire une exploration rapide des multiples de A et B. Sinon, on écrit l'algorithme d'Euclide pour A et B et on exprime chaque reste en fonction de A et B jusqu'au dernier reste non nul qui est 1. Petit 2, théorème de Gauss. Théorème de Gauss. Carl Friedrich Gauss, mathématicien, physicien, astronome, a vécu à la fin du XVIIIe siècle. Il était surnommé le prince des mathématiques. C'est lui qui définit pour la première fois les congruences qu'on a étudiées dans le chapitre précédent et initie ce qu'on appelle l'arithmétique modulaire. Alors, que dit le théorème de Gauss? Il dit que si A, B et C sont des entiers non nuls, si A divise BC et que A est premier avec B, alors A divise C. Démonstration du théorème de Gauss. A divise le produit BC. Donc, il existe un entier K tel que BC est égal à KA. Le PGCD de A et B est égal à 1 car A et B sont premiers entre eux. Donc il existe un couple d'entiers UV tel que AU plus BV est égal à 1. On a donc, en multipliant cette égalité par C, ACU plus BCV qui est égal à C, puis C égale ACU plus KAV, ce qui est égal à A facteur de CU plus KV. On en déduit que A divise C. Remarque, l'hypothèse A est premier avec B est indispensable. Par exemple, 14 fois 15 est égal à 210. 6 divise 210 car 210 est égal à 6 fois 35. Mais 6 ne divise ni 14 ni 15.
Conséquence du théorème de Gauss. Propriété. Si deux entiers A et B, premiers entre eux, divisent un entier C, alors le produit AB divise C. Démonstration. Il existe un couple d'entiers KK', tel que C est égal à KA et C est égal à K'B. On a alors KA qui est égal à K'B et donc A divise K'B. Comme le PGCD de A et B est égal à 1, car A et B sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, A divise K'. Il existe donc un entier K seconde tel que K' est égal à A fois K seconde. On a donc C qui est égal à K seconde AB et par conséquent le produit AB divise C. Remarque, l'hypothèse A est premier avec B est indispensable. Par exemple, 60 est divisible par 6 et par 4. Est divisible par 6 et par 4, mais n'est pas divisible par le produit de 4 et de 6, qui est égal à 24. Savoir-faire numéro 5. Déterminer tous les couples UV, solution de l'équation AU plus BV égale à N. Justifier l'existence d'un couple d'entiers relatifs UV, solution de l'équation 71U plus 19V est égal à 2, puis déterminer tous les couples UV vérifiant cette égalité. Première étape, on vérifie que l'équation a bien des solutions. Que l'équation a bien des solutions. Le PGCD de 71 et de 19 est égal à 1. Donc l'équation 71U plus 19V égale à 2 admet des couples solutions car 2 est un multiple du PGCD de 71 et 19. Car 2 est un multiple du PGCD de 71 et 19. Étape numéro 2. On cherche une solution particulière de l'équation 71U plus 19V égale à 2.
Pour faire ceci, avec l'algorithme d'Euclide, on cherche un couple solution de 71U plus 19V égale à 1. D'après le savoir-faire précédent, on sait que 71 fois moins 4 plus 19 fois 15 est égal à 1. Par conséquent, en multipliant par 2, on a 71 fois moins 8 plus 19 fois 30 qui est égal à 2. On en déduit que le couple U0, V0 égale à moins 8, 30 est une solution particulière de l'équation 71U plus 19V égale à 2. Étape numéro 3. Détermination de toutes les solutions. Comme U0, V0 est un couple de solutions particulières, on sait que 71 U0 plus 19 V0 est égal à 2. On a alors les équivalences suivantes. 71U plus 19V égale à 2 équivaut à, on retranche membre à membre les deux égalités, 71U plus 19V moins 71U0 plus 19V0 qui est égal à 2 moins 2. On a donc 71U plus 19V égale à 2 qui est équivalent à 71 facteur de U moins U0 plus 19V moins V0 égale à 0, ce qui donne 71 U moins U0 égale à 19 V0 moins V. Si un couple UV est solution de l'équation 71U plus 19V égale à 2. Alors, d'après ce qui précède, UV est solution de l'équation 71 facteur de U moins U0 égale à 19 facteur de V0 moins V. Et par conséquent, on a d'une part 19 qui divise 71 U moins U0, comme le PGCD de 71 et de 19 est égal à 1, d'après le théorème de Gauss, on a 19 qui divise U moins U0.
C'est-à-dire qu'il existe un entier K tel que U est égal à U0 plus 19K. D'autre part, 71 divise 19, facteur de V0 moins V. D'après le théorème de Gauss, comme 71 et 19 sont premiers entre eux, 71 divise V0 moins V. Il existe donc un entier K' tel que V est égal à V0 moins 71 K'. Dans la première partie de cette troisième étape, on a supposé que U et V étaient solutions, et on en a déduit qu'alors U était de la forme U0 plus 19K, et V était égal à V0 moins 71K'. Si on prend un entier K et un entier K' au hasard, rien ne nous dit que le couple UV qu'on va obtenir sera solution de notre équation. On va maintenant chercher parmi les entiers K et K' quels sont ceux qui vont nous donner un couple UV solution de notre équation. Réciproquement, soit K et K', deux entiers. Le couple U0 plus 19K, V0 moins 71K' est solution de 71U plus 19V égale à 2. Équivaut à 71 facteur de U0 plus 19K plus 19 facteur de V0 moins 71K' égale à 2. Ce qui équivaut à 71 U0 plus 71 fois 19K plus 19 V0 moins 19 fois 71K' égale à 2. Alors maintenant on regroupe des termes. 71 U0 plus 19 V0 moins 2, on fait passer le 2 de l'autre côté, plus 71 fois 19K égale à 19 fois 71 K'. On sait que 71 U0 plus 19 V0 est égal à 2. Par conséquent, la première partie du premier membre s'annule. Et on a 71 fois 19K qui est égal à 19 fois 71 K'. En simplifiant, on obtient K égale K'. On vient de montrer que le couple U0 plus 19K, V0 moins 71K' est solution de l'équation 71U plus 19V égale à 2 si et seulement si K est égal à K'. Conclusion. Les solutions de l'équation 71U plus 19V égale à 2
Sont les couples, on remplace U0 et V0 par leur valeur, qui était moins 8 et 30. Donc sont les couples moins 8 plus 19K, 30 moins 71K, où K est un entier. Méthode, résolution d'une équation de la forme AU plus BV égale à N, où A, B et N sont des entiers donnés, AB non simultanément nuls, et U et V des entiers à déterminer. Soit D, le PGCD de A et B. Premier cas, si N n'est pas multiple de D, alors l'équation E n'a pas de solution. Deuxième cas, si N est multiple de D, alors on peut écrire que N est égal à K fois D, où K est un entier. On commence par simplifier l'équation par D pour obtenir une équation E' qui s'écrit A'U plus B'V est égal à K, où A' et B' sont premiers entre eux. Ensuite, on détermine une solution particulière U0, V0 de l'équation E'. Et enfin, on en déduit toutes les solutions en écrivant E' sous la forme A'U-U0 est égal à B' V0 moins V et en utilisant le théorème de Gauss.